Et qu'en fait, les directions des organisations syndicales des lycées, elles ne représentent pas les lycéens, elles ne parlent pas en notre nom, parce que les lycées, depuis le début, ils annoncent qu'ils sont contre cette loi, et ce, pour son retrait total, sans négociation, et ils ne viennent pas boire le thé avec Valls. Et autre chose, en fait, avec lequel je ne suis pas forcément d'accord, c'est l'interpellation des députés. C'est qu'en fait, des gens en qui moi j'ai aucune confiance, qui sont payés richement, en fait, qui votent l'état d'urgence, et qui surtout ne font pas partie, en fait... des gens qui défendent vraiment mes intérêts, eux, on va les interpeller pour leur demander de retirer la loi. Non, c'est nous qui allons retirer la loi. Et ça va se faire par les blocages, par les occupations, par la grève générale. Parce qu'aucune avancée sociale ne s'est faite par l'interpellation des députés. Elle s'est faite par la lutte collective tous ensemble. C'est à ça qu'on appelle. Et l'État nous réprime. L'État, la seule réponse qu'il a, c'est de nous matraquer à la gueule. Et nous, on va négocier avec lui. En aucun cas, moi, je ne vais pas boire le thé avec Manuel Valls. Et juste rapidement, parce que j'ai du coup la chance de prendre la parole devant vous, devant des étudiants, des lycéens, des salariés. Et j'ai un message pour vous, c'est qu'on parle beaucoup de convergence. Et c'est dans ce sens-là que je veux juste m'adresser à vous. C'est qu'en fait, nous les lycéens, c'est depuis le 9 mars qu'on est mobilisés, ça fait 2 mois. En fait, et depuis le 9 mars, on est prêt à bloquer les lycées. Depuis le 9 mars, on attend pour en fait la grève reconductible, pour le retrait total de cette loi, pour descendre massivement dans la rue. On est prêt. Mais on sait que bloquer les lycées tout seul, ça sert à rien. Que être tout seul en fait dans la rue, c'est pas ça qui nous intéresse. C'est en fait de faire les choses réellement ensemble, parce que c'est comme ça qu'on avance. Et c'est pour ça qu'on appelle les grandes organisations syndicales et surtout leur direction à se joindre à toutes les dates de mobilisation de la jeunesse, d'arrêter de nous laisser tout seuls nous faire matraquer, et qu'on peut soutenir et bâtir tous ensemble la grève générale reconductible et mettre côte à côte toutes les grosses dates qui ont été espacées de 20 jours à chaque fois, qui servent plus à rien en fait, espacées de 20 jours, et les mettre côte à côte, parce que c'est comme ça qu'on va faire reculer le gouvernement, c'est comme ça qu'on va retirer cette foutue loi, et ce, totalement, et c'est comme ça qu'on va bâtir l'arc de force de convergence qui est nécessaire, bien plus que pour cette loi, mais beaucoup plus largement en fait, pour lutter contre toutes les attaques présentes et futures qui vont venir, et commencer à bâtir réellement la riposte. Voilà, merci à vous. Merci Nathan. Ils sont venus nombreux en plus. Merci. À très bientôt donc dans les futures mobilisations. Tous ensemble. Tous ensemble, grève générale. Tous ensemble, grève générale. Tous ensemble, grève générale. Tous ensemble, grève générale. D'abord parce que je suis militant syndical de la CGT, je suis retraité et ça fait 40 ans que je suis militant syndical et que tout ce qu'on a pu acquérir, tout ce qu'on a pu faire comme lutte pour avoir du mieux vivre, et on n'accepte pas qu'aujourd'hui, en particulier les retraités, parce que c'est aussi leur lutte, et pour nos enfants, nos petits-enfants, il faut que le monde du travail soit protégé, parce qu'il n'y a pas d'égalité entre un employeur et un salarié. On est là pour lutter contre le projet de loi El Khomri. El Khomri, loi travail, on l'appelle comme on veut, mais nous on ne veut pas de l'inversion de la hiérarchie des normes de droit. En fait. Mobilisation contre la loi travail, what else? Voilà, exactement, c'est comme tout le monde ici, c'est pour le retrait de la loi travail. Il y a la CGT, il y a des lycéens, il y a le syndicat des profs, il y a un peu de tout le monde. Aujourd'hui, je viens parce que c'est aujourd'hui que la loi est présentée à l'Assemblée nationale. Moi, ça fait depuis le 9 mars que je suis mobilisé
Aujourd'hui, je pensais que ça allait être un peu un des points de tournant, un pivot. On s'est mobilisé sur un projet dans la rue et aujourd'hui, c'est les institutions qui se retournent contre nous parce qu'ils n'ont toujours pas retiré le projet de loi. Ils persévèrent dans une erreur en niant la souveraineté populaire. Tout à l'heure, quelqu'un disait à la tribune que si aujourd'hui on présentait ce projet en référendum, il ne passerait jamais et c'est une réalité. Et je pense qu'aujourd'hui, j'aime pas le terme d'interpellation des députés parce que moi j'ai pas envie d'avoir de rapport, j'ai pas envie d'avoir une discussion avec eux, quelle qu'elle soit, mais il faut leur montrer qu'on lâche pas, que c'est pas parce qu'ils jouent la carte des derniers 100 mètres et que c'est bon, le projet va passer parce qu'il est présenté législativement parlant, que nous on va lâcher. Je pense que c'est aujourd'hui qu'il faut qu'on durcisse le mouvement, qu'on le radicalise au maximum. Eh ben, on est là pour réaffirmer encore une fois notre détermination à lutter contre ce projet de loi. Pourquoi je suis là? Parce que je vais militer pour le retrait de la loi du travail. Et parce que d'une manière plus générale, je me sens concerné en tant que jeune et en plus en tant que futur intermittent par tout ce qui se passe là. Mais je pense que d'une manière générale, tout le monde devrait se sentir concerné par ce qui se passe maintenant. Parce qu'on est en train de nous ceinturer et de nous prendre nos libertés peu à peu. Et qui font ça peu à peu, effectivement, mais que bientôt on va se retrouver dans la merde. Et si ça se trouve en 2017, on ne sait pas qui sera au pouvoir, ça va être encore pire. On ne sait pas, mais je pense que c'est maintenant qu'il faut bouger. Et c'est pour ça que je suis là. Pourquoi est-ce qu'on est là aujourd'hui? C'est la même chose que depuis 2 mois déjà. Cette loi, c'est impossible qu'elle... Enfin, c'est impossible, c'est tout à fait possible qu'elle passe, mais justement, il ne faut pas qu'elle passe, quoi. C'est une horreur totale pour ce qui est des droits des travailleurs. C'est une connerie totale pour ce qui est des droits sociaux. Et il faut absolument que... ouais, le progrès, il doit être fait, mais pas dans ce sens-là, quoi. Là, on a un recul social énorme, jusque des droits en perdant énormément de droits. Et c'est une façon de penser le droit du travail qui est complètement différente de ce qu'on avait jusqu'à présent et de ce qui, à mon sens, était la bonne direction, quelque part, mais qui n'a pas été poussé assez loin, à mon sens. Et là, on revient à un état où c'est celui qui a l'argent qui a le pouvoir. On l'a jamais vraiment quitté, mais on l'empire. Et celui qui a pas l'argent, celui qui a la force de travail, qui se retrouve esclave parce que la force de travail aujourd'hui est moins nécessaire qu'elle l'était il y a un siècle. Et du coup, comme on est toujours réduit à vendre notre force de travail, on est d'autant plus esclave de ceux qui peuvent nous l'acheter. Et personnellement, je suis là pour lutter aussi contre les violences policières qui ont été faites un peu partout en France. À Rennes, la perte d'un œil. À République, les tirs de flashball inexpliqués. Les charges de CRS inexpliquées. Le couvre-feu qui a reculé jusqu'à 22h. Qui est proclamé pour la place de la République, mais il y a marqué dans le communiqué Nuit debout, etc., etc. Donc, voilà. Je ne saurais pas vous dire, je ne suis pas un spécialiste, d'abord parce que je ne suis pas parisien. Moi, je viens du Havre. Et qu'on a eu les manifestations au Havre la semaine dernière et que la mobilisation est toujours à peu près identique. Alors, il y a de plus en plus de rassemblements et on constate que quand même beaucoup de monde est concerné parce que ce ne sont pas toujours les mêmes qui viennent. Depuis maintenant 1 mois et demi qu'on se bagarre contre cette loi, on s'aperçoit quand même, on ne voit pas toujours les mêmes personnes, il y a une rotation qui se fait, il y en a qui reviennent et on sent que beaucoup de monde est concerné et beaucoup de monde attend quand même de savoir comment ça va se terminer, en sachant que le but c'est réellement le retrait de cette loi, ce n'est pas seulement des aménagements comme ça a été fait une première fois. Oui, ça clairement oui, entre le 28, le 1er et là le 3, en gros on a fait que ça toute la semaine. Oui déjà, et puis là si on compte le nombre de rassemblements juste déjà depuis le début des manifestations, ça fait quand même beaucoup et c'est bien, il faut que ça continue comme ça parce que si on arrête, on n'aura pas ce qu'on veut et ce sera pas bien. Moi je pense qu'il y en a plus, j'ai l'impression des moins massifs mais plus,
beaucoup plus et c'est plus intéressant finalement. La dictature du chiffre en manifestation, c'est quelque chose qui a été instauré par l'État. Le fait de ne plier que quand il y a 1 million de personnes à Paris dans la rue, et alors que des petits rassemblements partout en France, c'est beaucoup plus représentatif de ce que pensent les gens qu'un gros rassemblement à Paris. Voilà. Disons que s'il y en a de plus en plus, oui. Enfin, il y en a depuis un mois, ça s'intensifie et les actions aussi, on voit que ça s'intensifie de semaine en semaine. J'ai l'impression, si je peux raconter ma petite histoire personnelle, moi je suis pas français. Je viens d'un pays, la Suisse, où on a le droit de vote. Je dis qu'on a le droit de vote comparé ici, parce qu'ici le droit de vote, bon, on peut en reparler. Et où un flic, c'est quelqu'un à qui tu dis bonjour, excusez-moi, j'aimerais aller à la gare, pouvez-vous m'indiquer le chemin? Et ça fait depuis le mois de septembre que je suis ici et au début j'ai vu les premières images des manifestations de la COP21, le massacre pour ainsi dire des manifestants par les flics. J'ai été très choqué et puis peu à peu voilà, j'illustre avec mon exemple. Moi maintenant je m'engage vraiment et je viens de plus en plus, non seulement à la nuit debout, non seulement dans les manifestations, toujours pacifiquement. Mais je pense oui que les gens se rassemblent de plus en plus et que ça peut bouger, mais qu'il faut que ça bouge encore plus, quoi. Oui, on sent que comment dire, quand on entend que ça faiblit ou que ça mollit, c'est complètement faux. Enfin, c'est en disant ça justement qu'on fera faiblir et mollir un mouvement. Au contraire, là rien qu'aujourd'hui, avant de partir de chez moi, j'ai vu que des syndicats des transports commençaient à se bouger et qu'ils appelaient à une journée de grève le 16 mai. Le 16 mai, c'est déjà dans 2 semaines, donc si eux ils se motivent à partir de là, c'est que d'ici là on va continuer à se motiver et on va continuer à être motivé, à continuer à se bouger et qu'il faut absolument continuer à se bouger. Voilà. Et il y a aussi le 15 mai, le Global Meeting dans le monde entier où tous les nuits debout de toutes les villes du monde entier vont se rassembler. Faut pas l'oublier. Alors je ne saurais pas vous répondre. Hein. Je pense que les jeunes ont une très lourde responsabilité parce que c'est leur futur qui est en jeu aussi. Hein. C'est leur futur. Je ne vais pas dire que l'heure de l'insurrection est venue, mais par contre il est certain qu'on l'entend bien dans les entreprises, on l'entend bien dans les administrations, les gens en ont vraiment assez actuellement. Pas sûr. Je suis d'accord. Pas sûr. Il y a insurrection peut-être pas. Après, est-ce que le Quince des Mayo en Espagne c'était une insurrection? Pas vraiment. Et pourtant, après, ça a résulté à la fin du bipartisme en Espagne et le début de l'extrême gauche dans un pays où il n'y en a pas eu depuis 1936. Est-ce qu'en France, ce sera sans doute pas la fin du capitalisme pour le coup, mais peut-être que ça peut faire quelque chose comme ça, que ça peut faire évoluer la politique française dans une bonne direction. On espère, voilà, tout simplement. Je sais pas, il faut pas être optimiste comme ça. Je pense que quand l'insurrection arrive, on n'a pas besoin de dire que l'insurrection est là, c'est quelque chose d'assez évident. Très honnêtement, bon ça du coup c'est mon point de vue personnel, je ne crois pas que l'heure de l'insurrection est arrivée. Mais en tout cas, l'heure de la prise de conscience est bien là. Je sais pas. Ouais. Je sais pas si c'est des graines qu'on pose maintenant ou si on va vraiment réussir à faire bouger quelque chose maintenant. J'espère que oui. Et j'ai l'impression en même temps qu'il va falloir qu'il y ait, et c'est malheureux à dire, mais qu'il va falloir qu'il y ait des choses encore pires pour que la plupart des gens qui sont encore dans un confort relatif se mettent à bouger, quoi. C'est que tant que notre petit cul n'est pas touché, on bouge pas vraiment, quoi. Alors j'ai l'impression que c'est ça, quoi. Ouais. Je l'espère. Moi aussi je l'espère. Après c'est compliqué à savoir parce que je pense qu'on le saura qu'après. Donc là pour le moment on a la chance d'avoir la possibilité de partager des idées et de partager des opinions qui avaient du mal à être partagées avant, qui avaient du mal à vivre avant, et Nuit debout est un formidable outil pour ça. Voilà. Autant on peut critiquer beaucoup de choses sur la façon dont ça fonctionne, mais en tout cas sur la diffusion des idées, ça c'est très utile, Nuit debout, et ça marche super bien. Donc en tout cas on a fait un pas en avant vers l'insurrection, ça c'est sûr. Et je pense que le fait que le manque de communication entre le gouvernement et entre guillemets le peuple continue à nous réunir
Et du coup, il y a je pense une montée en puissance qui va se faire au fur et à mesure et on ne sait pas comment ça va se finir, mais en tout cas, ça fait prendre conscience. Non, mais c'est parce qu'en fait, par rapport aux violences policières, il y a une petite histoire. Moi, hier, je discutais avec un mec pendant la manif et qui expliquait que le policier qui avait été défiguré et dont on entend un peu parler, enfin ce genre de choses, lui, il avait assisté à la scène et en fait, c'était le tir de flashball d'un policier d'en face qui lui était arrivé en pleine tête et que c'était pour ça que le mec avait été défiguré. Je trouve que la police est mal utilisée, hein, et qu'effectivement il faut du maintien de l'ordre, mais il ne faut surtout pas utiliser la police pour créer des troubles et pour créer de la tension. Je pense qu'on a besoin d'apaisement, hein, et qu'aujourd'hui les ordres qui sont donnés à la police, peut-être une petite partie de la police qui s'y sent bien, hein, ne vont pas dans le bon sens. Difficile à dire, il y a aussi de plus en plus de casseurs qui viennent. Bah là déjà, juste là, on a vraiment rien fait de spécial. Pourtant il y a 3 jeunes apparemment qui se sont fait interpeller là-bas. Personne ne comprend vraiment pourquoi. Apparemment il y a eu des tensions, on n'est pas trop au courant, on est resté un peu ici. Mais apparemment c'est juste ça s'est passé pour rien, des interpellations pour rien. Et puis bon, après gazage, tout le monde doit venir avec au moins un foulard pour se protéger, même si on n'est pas forcément partisan de la violence lors des manifestations. Donc voilà, c'est pas, bien sûr, c'est plus de répression. Ouais. Ouais, je pense que la seule violence qui est légitime, c'est celle de l'État. Quand on voit que les commandes de munitions pour flashball et lacrymogènes ont presque été multipliées par 10 depuis les attentats du 13 novembre, alors que pourtant c'est pas avec des lacrymos qu'on arrête des terroristes. Je pense qu'il y a une question à se poser sur comment l'État tente de convaincre ses citoyens du bien fondé de ce projet. Moi je suis pas sûr qu'on convainc les lycéens, les étudiants à coup de matraque. Voilà. Ça par contre c'est l'escalade quoi, c'est de manif en manif on voit que c'est de pire en pire quoi. C'est juste inadmissible de voir ça en France encore en 2016 quoi. Pour moi c'est très très grave et on voit aussi que en fait la réponse que donne l'État à ce mouvement social, c'est la seule réponse qu'il a et la seule arme, c'est la répression policière. Enfin, c'est arrivé quand même bien bas quoi. Pour pas justement écouter sa jeunesse et pas que, et tous les salariés qui aspirent à autre chose et qui dans un gouvernement socialiste les somment de faire ce pourquoi ils ont été élus quoi. Comme je te dis, je suis nouveau en France, mais d'après ce que j'ai vu, ne serait-ce que sur la courte période de Nuit debout, ouais, je trouve que ça augmente beaucoup. Après, je sais pas, je suis pas là, j'ai pas une vision plus large que ça, mais de ce que j'ai vu, ouais, j'ai l'impression que ça augmente et que c'est grave quoi. J'espère qu'un jour les flics, j'espère qu'il y a une partie d'entre eux ou la majorité qui se sont concernés aussi, qu'un jour ils pourront se mettre de notre côté aussi quoi. Mais c'est ce qui pourrait nous arriver de mieux quoi. Oui. Indubitablement, j'ai réussi à placer indubitablement. Indubitablement, c'est-à-dire que j'ai une culture politique qui me vient aussi de mes parents qui militent depuis un certain temps et qui disaient qu'ils n'avaient jamais vu ça, eux, à part dans certaines... en tout cas, à une telle échelle, jamais. C'est-à-dire que ce genre de répression, ce genre de répression était contre des manifestations qui étaient interdites ou des manifestations sauvages, pas contre des manifestations d'un 1er mai. C'est incroyable d'avoir une répression pareille un 1er mai, quoi. À Nation, j'y étais hier après-midi. Il y avait quand même un cortège assez important de manifestants totalement pacifistes composés de personnes âgées. Et les CRS ont quand même tiré des bombes lacrymales en plein milieu du cortège alors que des personnes âgées y étaient, évanouissement et compagnie. Est-ce que c'est normal pour un gouvernement de gauche? J'étais à la manif du 29 novembre. Effectivement, en première partie, il y avait les casseurs qui étaient là pour tout défoncer. En seconde partie, on a eu un mouvement pacifiste où les CRS nous ont quand même globalement laissé faire sur la place de la République. Ça s'est quand même relativement bien passé. Ici, maintenant, même un mouvement pacifiste ne se fait plus, je trouve. D'après Nuit debout, d'après ce que j'ai pu voir samedi soir, samedi soir ça a été, mais dimanche soir. Donc pourquoi
pourquoi le gouvernement ne vient pas à Nuit debout, ne tente pas de communiquer avec ses organisateurs, etc. Ça pose question.